Bienvenue dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre Béni par le Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Combien de bénédictions le Père nous accorde-t-il en nous sauvant de la mort pour nous conduire à la vie? Premièrement, nous sommes élus. Certains se trompent et considèrent que si le choix est fait par Dieu, nous n'avons rien à faire. Le salut commence en Dieu. L'initiative vient de lui. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est lui qui nous cherche. Le salut s'obtient par la grâce et le pécheur répond à ce choix de Dieu de façon volontaire. D'un côté, la souveraineté divine cherche à sauver, de l'autre, il y a la réponse et la responsabilité humaine. L'élection est un acte souverain du Dieu éternel. Il a lancé une cascade de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L'élection constitue la base de toutes les autres bénédictions spirituelles. Notre élection s'est faite dans le but de mettre les élus à l'écart du reste du monde et de les doter de qualités spirituelles saintes qui les distinguent du monde, les identifient comme appartenant à Dieu pour les envoyer comme instruments de salut à tous les peuples. Deuxièmement, nous sommes adoptés. Nous sommes tous prédestinés au salut, c'est-à-dire que le salut nous est offert à tous. L'adoption a un temps présent et futur. Nous entrons dans la famille par la conversion et le Seigneur nous accueille comme des enfants adultes avec tous les droits de l'héritage. L'adoption se réalisera dans l'avenir au retour du Christ quand nous serons glorifiés. Troisièmement, nous sommes acceptés. Ce n'est pas nous qui nous faisons accepter, c'est Dieu qui nous accepte. La base de l'élection, de l'adoption et de l'acceptation est l'amour de Dieu. Notre réponse à cet amour doit être aussi faite avec amour. Qui sont les morts? Ricardo Palma, il dit « Ceux qui, dans la tombe froide, jouissent de la paix dans un calme doux ne sont pas les morts. Les morts, ce sont ceux qui vivent encore mais dont l'âme est morte. Ceux dont les raides dépouilles reçoivent des rayons de lumière ne sont pas les morts. Ceux qui meurent avec honneur sont vivants, mais ceux qui vivent sans honneur sont morts. La vie, ce n'est pas l'existence que nous menons. La vie, c'est l'honneur, c'est la mémoire. Il y a donc des morts qui vivent dans le monde et des vivants qui vivent comme des morts. Merci, Père, pour tes bénédictions qui me conduisent de ma mort à la vie. Amen.